cesse de le répéter depuis le début de la journée, sur une course comme l'individuel, le 20 km, le tir a de l'importance. Donc Johannes, il sait ce qu'il a à faire, il va falloir qu'il soit très exigeant de ce côté-là, mais on l'a vu réussir dans le passé quand il était face à Martin, qui lui mettait vraiment la pression. Là, Martin était devenu quasiment un spécialiste de cet exercice du 20 km. Johannes avait parfois réussi à très bien lui répondre, donc aujourd'hui, il est largement en mesure de contrer les plans de Legrid, je pense. Et c'est désormais lui qui est en tête après ce premier tir, Alexander Loginov, qui a de bons souvenirs ici sur ce site dans le Tols, puisqu'il est champion du monde en titre. Il avait remporté le sprint la saison dernière sur cette étape italienne lors des championnats du monde. Alors il s'est fait avoir effectivement avec un bouger certainement trop important sur sa première balle, mais derrière c'est bien rentré dans l'ordre et il peut ressortir malgré tout au contact. Et c'est marrant, vous vous rappelez, lors de la Mastart, c'est avec justement le Suisse qu'Emilien s'était accroché. Allez, le Suisse, excellent tireur, il faudra le surveiller, il est capable d'aller chercher un 20 sur 20. Il y a eu un problème pendant le tir d'Alexander Loginov. Et ça y est, on retrouve Emilien. On vous le rappelle, il a réparé sa carabine. Peut-être qu'il va y avoir quelques doutes sur ce premier tir. On va suivre ça. Allez, Loginov, malgré son problème, ressort avec le sans faute. Et donc le 10 sur 10. Pas de problème sur le premier tir pour Emilien Jacquelin qui réussit le 5 sur 5. Beaucoup d'informations là à la sortie de ce pas de tir. Ils n'ont pas fait le même tir, vous l'aurez compris. Alexander Loginov, lui, c'était son deuxième tir. Avec le 10 sur 10, il se place donc en tête après le deuxième tir. Emilien Jacquelin, lui, il est en tête après le premier tir. Tête vraiment très minime, 4 dixièmes seulement d'avance sur le Norvégien Laigred. Ça va vite pour Johannes, en tout cas sur ce début de course. C'est lui le plus fort sur les skis largement. Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir avec ce dossard 50. Ça y est, ça s'emballe dans cette course. C'est Emilien Jacquelin qui est en tête du premier tir. Et il va être rejoint très tôt par Quentin Fillon-Maillet qui lui aussi réussit le 5 sur 5 et qui lui aussi va ressortir dans des très bons temps. Regardez la sortie de Quentin Fillon-Maillet. Ce poteau, ce split time qui va indiquer l'écart pour Quentin. Ok, Emilien qui décide de se reprendre. Vous avez vu, ses 3 premières balles étaient très engagées. Derrière, il a décidé de ralentir un peu. Ça lui a fait rater la 4e balle. Là, il n'a pas envie de faire cadeau. Il se reprend bien. Belle attitude de la part d'Emilien, là, qui a perdu du temps, certes, mais par contre, qui s'est bien battu et qui évite cette minute de pénalité. Il va rester dans le coup, Emilien, avec un 19 sur 20. Ça pourrait le faire, mais par contre, maintenant, évidemment, droit à l'erreur quand on voit que certains athlètes comme Loginov vont jouer carrément le 20 sur 20. Et comme Simon Eder, ils sont seulement 2 pour l'instant à avoir réussi le sans faute après le 3e tir. C'est donc le cas du Russe à l'image qui va ressortir en tête. Il a de l'avance puisqu'il est plus rapide sur la piste par rapport à l'Autrichien. Il ne pourra pas faire mieux aujourd'hui, Johannes Beu, que 18 sur 20. Est-ce que ça va suffire par rapport à sa vitesse à ski? Quentin Fillon-Maillet, lui, pour le 10 sur 10, tout comme Emilien Jacquelin avant lui. Emilien a fait une erreur. Et Quentin, lui, réalise le 10 sur 10. Il va ressortir en tête. C'est super ce que fait Quentin, là. Une belle attitude, une belle attaque. On voit que Johannes a ouvert une porte en commettant une nouvelle erreur. Et puis surtout, on est en train de se rendre compte, quand je regarde vraiment correctement les temps autour, Johannes, il a mis 20 secondes à quasiment tout le monde dans le premier tour, 20 secondes à quasiment tout le monde dans le deuxième tour. Par contre, dans le 3e tour, il a mis moins. Il a mis seulement 11 secondes à son frère. Et le 20 sur 20 qui se joue pour Loginov. Attention, s'il va le chercher sans faute, il va être clairement en tête. Bravo, il a réussi à tenir. Johannes vient d'arriver, vous l'avez vu passer derrière lui. Chute sur le Russe, à la sortie de ce tapis. Il n'a pas beaucoup d'avance, finalement. Il a cassé son bâton, vous voyez, il a marché dessus. Lorsqu'il est tombé, il va falloir qu'il en récupère quand il va ressortir de ce pas de tir. On va suivre le dernier tir de Johannes Beu. Avec 18, il va rester dangereux. Vous le voyez, il est ultra rapide encore une fois. Et il ouvre grand la porte à Loginov et pourquoi pas à Quentin. Et il est là justement, Quentin Fillon-Maillet, pour aller chercher ce 15 sur 15. Il a de l'avance, Quentin. Allez, ne pas faire cette erreur qui coûte, on vous le rappelle, 1 minute. Bon, on le voit bien à l'image, pour l'instant le brouillard est en train de se densifier. Alors dans quelle mesure ça gêne les biathlètes, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais en tout cas Quentin écopera d'1 minute de pénalité sur ce tir. Et ça arrive pour Emilien. Johannes lui va en direction de la ligne d'arrivée. On va voir s'il a été capable de reprendre du temps, mais surtout celui qui nous intéresse, c'est celui qui est seul en tête actuellement avec ce score composé de 4-0. Et pendant ce temps-là, je crois qu'on a Emilien sur le pas de tir. Il vient de s'installer. Si on ne le voit pas à l'image, on va vous donner son score évidemment.
car il y a quelque chose qui se joue. Il y a eu une erreur malheureusement pour Emilien. Voilà, vous le voyez à l'instant. Ouais, ça s'enchaîne les erreurs, ça fera trop. Pour ce Emilien. dernier debout qui fait vraiment beaucoup de dégâts. 3 erreurs donc sur ce dernier tir pour Emilien Jacquelin. Ça met d'autant plus en lumière aujourd'hui la très grosse performance d'Alexander Loginov qui est pour l'instant bien en tête et seul en tête. Johannes Beu vient prendre la 4e place provisoire. 28 biathlètes ont franchi cette ligne d'arrivée. Johannes Beu lui a signé le 16 sur 20. On attend Quentin. On attend Quentin, hein. C'est lui vraiment qui peut jouer face à Loginov sur cette course, qui peut se placer deuxième. Et le voici, il est à la cible 17, Quentin Fillon-Maillet, pour aller chercher le 19 sur 20, synonyme de podium. Ça fera 18 pour Quentin Fillon-Maillet qui reste un score honorable et ce dernier tir qui décidément aura fait beaucoup de dégâts. 7 podiums en carrière pour Lucas Sofer et jamais il n'est monté sur le podium d'un individuel. Cette course si exigeante, 20 km et 4 passages sur le pas de tir, alors que lui aussi il va se battre pour le podium sur la Laigred à l'image qui porte le dossard rouge parce qu'il a remporté le premier et le dernier d'ailleurs individuel de cette saison. C'était à Kontiolahti. Lucas Sofer, lui, ce jour-là, il avait terminé en 20e position. Aujourd'hui, il va pouvoir faire mieux avec cette 2e place provisoire. Est-ce que ça va tenir pour le podium pour l'Italien? Ouais, il va se retrouver assez vite 3e. Hein. Dès que Laigred va arriver, normalement, il se retrouvera 3e. Ouais, s'insérer entre le chrono d'Alexander Loginov et celui de Lucas Sofer. Passer cette ligne d'arrivée dans les 20 prochaines secondes avant le chrono de Lucas Sofer qui est à 1:10 du russe. Ça va être chose faite pour Sturla Laigred qui pose une très grosse option pour le petit globe de la spécialité avec peut-être une victoire donc à Kontiolahti et une 2e place aujourd'hui. Mais c'est lui qu'on attend car, je vous le rappelle, il est en train de jouer à 1 ou 2 secondes près. La 3e place, il est désormais à 1 seconde tout pile de... Voilà, vous l'entendez, Louis Deschamps qui est sur le bord de la piste vient de lui dire: tu es dans la même seconde qu'Hofer, ça se joue à rien du tout. Allez, il faut bien gérer les trajectoires, pousser de partout, il est renseigné, il a l'avantage forcément par rapport à l'Italien, le Français, et ça peut passer hein, pour le podium. Alors on attendra quand même de voir la fin de la course car il y a toujours ce gap entre Loginov et le deuxième, mais quand même, ce serait beau de voir déjà Quentin repasser 3e. Et comme hier, avant lui, Anaïs Chevalier-Boucher qui s'était invitée sur le podium de cette individuelle féminine pour offrir à la France un 15e podium cette saison. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va offrir à la France un 16e podium cette saison? Allez, pour la 3e place, Quentin Fillon-Maillet pour être plus rapide que Lucas Sofer. Vous le voyez, ce chrono d'Hofer, 1:10 et 7 dixièmes. Est-ce qu'il va y parvenir? Quentin Fillon-Maillet, maintenant, il a 5 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher le podium. Jetez le ski jusqu'au bout, il sera devant Quentin Fillon-Maillet. Un dixième d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et Lucas Sofer. Mais c'est le Français qui pour l'instant se met sur le podium de cet individuel. Yes. And Mr. Lorenz Leitke, the chairman of the community of Antwerp.